Dans cette vidéo, il s'agit de variations et fugues sur un thème de Handel de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms était un maître de l'art des variations, qui a exploré et élargi les possibilités de ce genre comme peu d'autres compositeurs de son époque. Les variations et fugues sur un thème de Handel op. 24, qu'il a achevé en 1861 et créé l'année suivante à Vienne, constituent un point culminant de son œuvre dans ce domaine. Cette œuvre est un modèle de l'art de Brahms, qui consiste à élever un thème simple à travers des variations et des transformations toujours nouvelles pour en faire une œuvre d'une complexité et d'une expressivité extrême, couronnée par une fugue grandiose. Le thème choisi par Brahms pour ces variations est tiré de la suite numéro 1 en si bémol majeur pour clavecin de Georg Friedrich Handel, le grand maître du baroque. C'est un thème simple mais accrocheur, d'une clarté et d'un équilibre classique, qui se distingue par sa structure symétrique et sa mélodie chantante. Brahms a immédiatement reconnu le potentiel de ce thème pour une suite de variations et en a fait la base d'une œuvre qui exprime l'essence de l'art de Handel dans un nouveau langage sonore romantique. Le thème est suivi d'une suite de 25 variations qui éclairent et transforment le matériau musical de manière toujours nouvelle. Chaque variation a son propre caractère et sa propre qualité d'expression, qui vont de la sérénité à la mélancolie, du lyrisme au drame. Ce faisant, les variations s'éloignent de plus en plus du thème initial, sans pour autant perdre le lien avec celui-ci. Brahms parvient à capturer l'essence du thème dans des sonorités et des atmosphères toujours nouvelles et à en faire une œuvre d'une cohérence et d'une rigueur extrême. Les variations et fugues sur un thème de Handel sont une œuvre qui relie le monde baroque à celui du romantisme et conduit à une nouvelle synthèse. Brahms s'y révèle être un maître du contrepoint et de la polyphonie, qui maîtrise souverainement les techniques et les formes du baroque et les utilise à ses propres fins. En même temps, l'œuvre se caractérise par une sonorité et une expressivité romantique qui font éclater les limites du clavecin et exploitent pleinement les possibilités du piano moderne. Le point culminant des variations est la fugue finale, qui traite le thème dans un tour de force contrapuntique et l'élève à un final grandiose. Brahms se révèle ici comme un maître de l'art de la fugue, poussant les possibilités de cette forme jusqu'à leurs limites et les menant à de nouveaux sommets. La fugue est d'une densité et d'une complexité inouïe, qui submergent presque l'auditeur et lui font prendre conscience de la force créatrice et du brio intellectuel du compositeur. Les variations et fugues sur un thème de Handel ne sont pas seulement un chef-d'œuvre de l'art de la composition, mais aussi une œuvre de la plus grande virtuosité pianistique. Brahms était lui-même un excellent pianiste et savait exactement comment exploiter et élargir les possibilités de l'instrument. Les variations posent les plus hautes exigences à la technique et à la musicalité de l'interprète et requièrent une maîtrise parfaite du piano sous toutes ses facettes, de la cantilène la plus délicate au fortissimo orchestral. Les variations et fugues sur un thème de Handel comptent parmi les œuvres les plus importantes et les plus jouées de la littérature pour piano. Elles marquent une étape importante dans le développement de la forme des variations et établissent de nouveaux critères pour les possibilités d'expression et la complexité de composition du piano. En même temps, elles témoignent de la force créatrice ininterrompue et de la maîtrise artistique de Johannes Brahms, qui a créé ici une œuvre d'une beauté et d'une profondeur intemporelle. Les variations et fugues sur un thème de Handel ne sont cependant pas seulement un chef-d'œuvre de la musique pour piano, mais aussi un témoignage important de la réception de Handel au XIXe siècle. Elles reflètent l'estime et l'admiration que Brahms et ses contemporains portaient à l'œuvre de Handel et contribuent à consolider l'image du compositeur comme l'un des plus grands maîtres du baroque. En même temps, elles montrent à quel point l'étude de la musique du passé pouvait être fructueuse et inspirante pour les compositeurs romantiques. Les variations et fugues sur un thème de Handel sont un chef-d'œuvre impérissable qui n'a rien perdu de sa fascination et de son impact jusqu'à aujourd'hui. Elles sont une œuvre qui captive l'auditeur de la première à la dernière note et lui montre les possibilités presque inépuisables de la musique. En même temps,
Elles témoignent de la grandeur et du génie de Johannes Brahms, qui a créé ici une œuvre d'une perfection et d'une expressivité extrême. Les variations Handel font partie du répertoire de base de la littérature pour piano et ne perdront rien de leur importance et de leur attrait à l'avenir.